Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et ainsi d'éviter de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de sa morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires bio destinés à améliorer votre santé, ainsi que notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes également les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je serai accompagné de June pour animer le podcast et qui nous partagera son expérience personnelle, le tout avec de nombreuses anecdotes. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur son compte Instagram où elle est particulièrement active en tapant JuneCoach74 ainsi que sur son podcast Beyond Your Why. Allez, c'est parti. Salut June, c'est la forme ou quoi? Bah ouais, super, et toi, Rudy? Alors il paraît que tu t'es mis à la randonnée? T'as arrêté le triathlon pour la randonnée? Oui, j'ai décidé Tu te lancer de dans une carrière de changer. randonnée? Donc voilà, je pense que je vais me reconvertir en influenceuse randonnée. Ah, Randonnée de l'extrême, voilà. à l'extrême, alors c'est Trek. quoi exactement? C'est 500 mètres de dénivelé sur 20 kilomètres? Alors non, c'est un peu le contraire. C'est l'inverse. C'est 1500 mètres de dénivelé sur 3 kilomètres. C'est quoi? Bon alors c'en est où cette histoire de triathlon finalement? Bon bah écoute, ça continue, hein, la prépa. Enfin voilà, je me prépare assez pas légèrement, mais disons à l'intuition. Donc voilà, Instinctivement, c'est instinctivement, Fabrice qui t'a contaminé. sans pression, on va dire. Non, mais vraiment, il faut le dire. J'ai pas de prépa spécifique. Tout ce que je sais, c'est que voilà, j'essaie d'accumuler pas mal de volume parce que je fais ma base, disons, aérobie, et c'est vraiment ce dont j'avais besoin, étant donné que bah ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait de cardio. Donc j'essaie d'accumuler du volume en vélo, d'accumuler du dénivelé, de la distance également. Donc j'ai environ 2 à 3 sorties par semaine en vélo maintenant, selon ma récupération aussi, parce que faut dire un truc, hein, c'est que ça taxe pas mal d'énergie. J'ai 2 à 3 sorties de natation également. Là, en ce moment, je fais uniquement de l'eau libre, donc je nage au lac d'Annecy. Combinaison là, c'est bon. Ah non, j'ai jamais mis de Bah je combinaison. sais pas. Ouais. Non, j'ai jamais mis de combinaison parce que bah quand j'ai commencé à nager en juin, le lac était déjà bon, quoi, donc pas besoin. Je nage pas avec de pull boy ou quoi que ce soit, je nage que en crawl, quoi. Je fais du crawl sans m'arrêter pendant 35 à 1 heure, ça dépend, 35 minutes à 1 heure. Et je fais, si mes tibias me laissent tranquille, disons 2 séances de course à pied par semaine, si ça se passe bien. Est-ce que tu sens que tu progresses? En course à pied? Bah globalement. Alors globalement, oui, sauf en course à pied. En course à pied, c'est compliqué. On va dire que là, par exemple, ma sortie d'aujourd'hui, j'étais hyper lente. Hein, franchement, il y a beaucoup de Bah personnes. j'ai vu. Ouais, j'étais lente, hein, on peut le dire. Mais par contre, je parlais, donc j'étais un peu plus en aisance respiratoire, machin. Mais voilà, certaines personnes diraient bah ouais, mais tu cours pas. Bah oui, Si tu bah courais. oui, je courais. Mais voilà, j'étais lente, quoi, j'étais lente. Maintenant, je sais que lors du triathlon S, j'irai beaucoup plus vite. J'irai beaucoup plus vite parce que t'es un peu pris dans l'adrénaline, parce que tu te dis bah voilà, c'est les 5 derniers kilomètres, donc tu Bah mets tu veux mériter ton t-shirt de finisheuse quand même. j'en veux pas. Bah tu vas l'avoir quand même. Je m'en fiche. Tu le donneras. Je te le donnerai. Euh, Je mettrai les turbogaz pour y aller super vite, mais par contre, voilà, là actuellement, je sens que pour moi, la course à pied, c'est un vrai point faible. Donc c'est un point faible. Ensuite, c'est comme tout, faut le travailler. Peut-être que j'y mets pas assez de. Enfin voilà, pourtant j'ai suivi beaucoup de progression, de surcharge progressive, surcharge mécanique. Peut-être que mes chaussures ne sont pas tout à fait adaptées. Si, bah Peut-être qu'il faut. t'avais des bonnes chaussures pour ça. J'ai des Brooks avec peu de drop. Voilà, maintenant, si ça se trouve, pour moi, il faudrait un peu plus T'es de à combien drop. de drop? T'es à 4? À 2, je crois. Ah seulement 2? Ah ouais, Ouais, deux c'est pas seulement beaucoup. 2. Ah oui. Et voilà, j'ai plutôt une foulée portée sur l'avant. Donc, j'attaque pas talon, j'attaque pointe. Et tu sais, on avait parlé des foulées de gazelle, puis de petits lutins. Je suis avec Marijo Pérec. Et donc voilà. Donc là, je sens quand même très vite que mes tibias peuvent me dire, bah stop. Mais bon, sinon sur les autres disciplines, en tout cas sur le vélo, je sens que je progresse, ça c'est clair.
C'est quand même assez difficile. Et puis sur la natation, bon bah là, comme je suis pas en piscine, j'ai pas de montre vraiment pour mesurer ni mes distances, ni mon temps, disons moyen aux 100 mètres. Mais voilà, je nage sans m'arrêter, ce qui est déjà une bonne chose, en crawl, sans faire de brasse. Je me dis, bon, ça doit à peu près avancer. La semaine prochaine, c'est la traversée du lac. On va voir ce que C'est ça combien la donne. traversée du lac déjà? C'est 2,4 km. Et c'est quand? C'est samedi ou dimanche? Non, c'est le jeudi. Ah, c'est le jeudi? Ouais, c'est le jour En, de plein- l'ascension. en pleine journée? C'est à 11h, je crois. Donc c'est quoi? C'est quel jour? C'est le jeudi. Mais c'est à combien? C'est le 15. Le 15? Ouais, Ok. c'est le 15 août. Donc, Bah, donc venez encourager June à Annecy le 15. oui, venez m'encourager. Donc, on part du port d'Albigny et on va arriver sur l'île aux Cygnes. Donc, tu vois, les jardins d'Europe. Ok, mais c'est pas très long. Bah, si, quand même, hein. Ça fait autant que ça? Ça fait Bah, 2 en fait, km 4? ouais, ça fait, en fait, tu fais un espèce de L. Tu vas Ok. jusqu'à une bouée et ensuite tu fais une trajectoire toute droite. Ok. Donc, tu as un virage correct et à 90 degrés et ensuite tu vas tout droit. Et il y a quand même, bah, l'impérial, tout le paquier à traverser. Donc, c'est 2,4 km. Et on part des... Et donc t'as fait en catégorie master alors? Quoi? Eh oh. J'ai aucune idée. Écoute, c'est mon club de natation qui m'a inscrit. Donc moi, je sais juste que je suis un Et puis un tir de finisher? Non, je crois Un pas. bonnet? Mais on a des bonnets. Des bonnets du club? Bah, je crois. Quelle On couleur? a des bonnets de la traversée du lac d'Annecy. Ah. C'est pas mal. Ouais, c'est pas On mal. verra. C'est sympa, les bonnets. Je crois que d'ailleurs, maintenant, pour des questions d'écologie, ils font plus trop ça. Ah, moi, ils ont Donc, plus de bonnets? ça dépend des fédés et ça dépend des événements. Mais en tout cas, là, on en aura un. Donc, c'est cool. J'aurai un beau bonnet. Et la muscu alors? Parce que là, tu me disais avant qu'on prenne Alors oui. l'antenne, entre guillemets, que tu faisais un peu les cuisses, mais vite fait, tout Alors, ça. la muscu, je ne sais pas comment font les athlètes hybrides. En tout cas, moi, Bah, je n'y arrive pas. en fait, ils sont hybrides depuis qu'ils sont nés, quoi. C'est ça le Ouais, problème. alors ils sont peut-être hybrides depuis qu'ils sont nés et peut-être qu'ils ont, enfin je sais pas, ou une différente charge de travail. Mais moi actuellement, c'est impossible. C'est impossible déjà en termes de récupération nerveuse, récupération musculaire et en termes de gestion de timing. Bah voilà, hein, je peux pas tout faire. Donc là, en ce moment, c'est 2 entraînements de muscu par semaine et je suis bien contente de pouvoir les maintenir. Un entraînement bas du corps, un entraînement haut du corps. Bah, ça se maintient bien la masse, là, quand même. Ouais, je T'as toujours les trapèzes, là. Ouais, bah les trapèzes. Le coup de taureau, quoi. Merci Rudy de mettre en avant mes atouts féminins. Merci. On dirait une C'est crossfiteuse. aimable. Oui, voilà, on dirait toujours une crossfiteuse. Bah, c'est bien. Voilà. Ouais, ça va. J'ai juste pas les cuisses d'une crossfiteuse, mais bon. C'est pas grave, t'as le haut, déjà. C'est déjà ça. Une moitié de crossfiteuse. Une moitié de crossfit. Une moitié de crossfiteuse. Mais donc voilà, j'arrive à maintenir un petit peu la musculation malgré tout. Pour l'instant, je m'entraîne comme je le faisais en body. J'ai pas réussi à me résoudre, tu vois. Faire des entraînements sans gonfler, quoi. Ouais, à faire des entraînements sans forcer. Je n'arrive pas, en fait. Des fois, je me dis, vas-y, fais-le sans forcer. Mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Donc, voilà, je pousse quand même mes intensités. Bien sûr, j'ai beaucoup de charges qui ont diminué. Surtout sur les flexions de jambes, donc tout ce qui est, voilà, squat. Tu sens que t'as les cuisses fatiguées du vélo? Ouais, je sens, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, la semaine dernière, j'ai eu un gros coup de fatigue à un moment, j'avais plus de jus dans les jambes et ça pendant 3 jours. Hein. Pendant 3 jours, j'avais vraiment aucune force. Là, ça va, ça commence à revenir. Mais voilà, en fait, le truc, je me dis, bah ouais, je me suis peut-être mis trop de volume d'un coup, trop de volume sur les cuisses, trop de volume sur le vélo. Donc voilà, difficulté de récupération. Donc, il y en a, ils arrivent très bien à gérer et la musculation et l'entraînement un peu de cardio. Moi, pour l'instant, bon, bah, je pense que ça reste trop récent pour que je puisse vraiment permettre à mon corps de performer partout. Et comme on avait dit déjà plusieurs fois, l'énergie, bah, elle n'est pas infinie, en fait. Elle n'est pas infinie. Ouais, bah, tu sais, dans le bouquin que j'ai lu récemment sur l'aviron, ouais. Génération Moon, dedans, ils partent du postulat que la VO2 max, notamment, et donc qui influence grandement les capacités de récupération, se développe surtout entre 6 et 18 ans. Ouais, bah, et eux, ils montrent que si t'as pas commencé très tôt, bah, ça va se développer quand même un peu après. Mais que si entre 6 et 18 ans, t'as pas tout fait, sachant qu'encore une fois, je cite souvent ça, mais dans Sport et Vie, ils avaient dit que 80 à 90% venaient de la mère, en fait, de manière héréditaire. Donc, si t'as eu des parents qui étaient pas très sportifs, qu'en plus t'as pas trop fait grand chose durant de 6 à 18 ans, et quand tu te mets au sport, bah, ta marge de progrès est assez faible, et donc je pense que tes capacités de récupération sont forcément limitées. Sont limitées, ouais. À moins,
entre guillemets, sinon de pas travailler, de pouvoir faire des siestes, Ouais, de voilà. vraiment tout optimiser derrière en termes de récup. Ouais, c'est impossible. Sinon, Eh tu ben, pas sportif professionnel. non, je suis pas sportive professionnelle, Et loin tu de as là. des sponsors, donc tu lances un appel. Alors voilà, je lance un appel. Si vous êtes entraîneur de triathlon et que vous voulez coacher quelqu'un gratuitement, j'ai une grosse marge de développement. Attention, je vous préviens, j'ai un haut potentiel de Ouais, un développement. haut potentiel. Ouais, Du HP. ouais, bien, bien. T'es Donc un voilà. zèbre, t'es un zèbre. Voilà, je suis T'es un un zèbre, mais sans zèbre. les tâches. C'est ça. Je suis un tigre. Je suis un tigre. Donc si vous voulez me coacher gratuitement, je précise. Ah, mais il y en a bien qui vont mourir. Non, non, je rigole. On Mais non, mais peut c'est, en discuter. et donc, Mais juste pour revenir vas-y, vas-y. sur ce que tu disais, il faut savoir que moi, j'ai pas du tout été sportive durant ma jeunesse. Donc ça, toi, tu le sais, mais pas du tout sportive durant ma jeunesse. Ma mère, pas sportive. Mon père, je connais pas bien, mais pas sportive non plus. Donc voilà, déjà environnement pas sportif de base. Et moi, j'ai commencé à faire du sport vraiment tard. Donc là, je me dis, Tricot. je suis, je me lance dans le tricot. Tu as raison. Bah, Dans le tricot et la poterie. Voilà. la poterie, ouais, c'est Voilà, bien. c'est bien ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Je ferai des petits, tu sais, des petits dessous pour mettre les savons de Fabrice. Comme ça, on fera. Attends, ils sont pas sortis, ces savons. Ouais, mais bon, je peux faire des petits porte-savons. C'est bien. Ils sont pas sortis, ces savons. N'importe quoi. Et ça me permet de rebondir sur la suite. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai enfin eu un agrément pour lancer un projet que je voulais lancer depuis un petit moment pour le CQP IF, donc CQP musculation personnel trainer, qui donne accès à une carte professionnelle et qui est en fonction des CQP et des BPGEPS, pour moi l'équivalent d'un BPGEPS, voire un peu au-dessus, en tout cas dans ce que je vais faire, et où June va intervenir, Et oui, absolument. notamment sur plusieurs spécialités. Ah oui, on va en parler. On va en parler. Et bref, j'ai pas dit ce que je voulais dire. Mais donc, et oui, je pense à ça parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a écrit qui veut faire le CQP et qui me dit oui, est-ce qu'on aura des savons de Fabrice offerts si on s'inscrit au CQP? Et donc, ça m'a fait marrer. Donc, ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc, j'ai fait une vidéo et un article qui est disponible sur rudicola.com où j'explique le fonctionnement de ce CQP. Donc, rapidement, c'est une formation qui dure 3 rassemblements de 10 jours en présentiel. Une petite partie ça s'appelle en digital, donc un peu online. Et enfin, une partie stage de 150 heures, donc c'est pas grand-chose, sur 6 mois, et qui donne donc accès à la fin à une carte pro. Donc, l'idée avec le CQP IF Premium Super Physique, on va dire ça comme ça, en partenariat avec ABD Formation, c'est de faire mieux que ce que j'ai pu voir en termes de formation, et donc de faire un CQP un peu premium avec des intervenants vraiment différents. Donc, évidemment, il y aura June, il y aura Clément, il y aura Nico Vandel, petit coucou Nico, avec ses séances. Bon, heureusement, il travaille la partie muscu, je vous rassure, la partie endurance. Romain Cacciavenda, donc Aurélien Broussal, Olivier Bollier, Purple Bell Kitchen, mon pote Julius qui a presque 45 ans et qui est en super forme. Je fais une petite dégueulasse, il se fout de ma gueule. Anto Desbordes, donc Body Coaching, Delvin, bref, que Le gratin, quoi. le gratin. Ouais, le gratin, mais sans fromage. Le Et, gratin gratiné. et donc, voilà, on va se régaler. Donc, comme j'avais expliqué dans la vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, qui vont peut-être aller la voir sur YouTube, j'aimerais entre 12 et 20 élèves, sachant que 20, c'est un peu beaucoup. 15, ce serait très, très bien, afin de pouvoir accorder un maximum d'attention à chacun et puis que chacun reparte avec de vraies compétences et pas juste un bout de papier, le diplôme, et puis ne sache pas quoi en faire. Donc, voilà. Donc, c'est sorti. Donc, on va bien se marrer. Donc, là, je suis en train de finaliser un peu les plannings, de voir les gens qui s'inscrivent, tout ça. Donc, normalement, il y a déjà 5-6 personnes de sûres qui sont sur mon Patreon, qui sont déjà préinscrits. Mais donc on va se régaler. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, à aller voir l'article, si ça vous intéresse, d'avoir une vraie formation, sachant que c'est que 3 fois 10 jours en présentiel, donc peu importe d'où vous êtes en France, ça se fait bien, sachant que vous pouvez continuer à travailler à côté, ça peut être pris en charge par votre CPF, vous pouvez payer en plusieurs fois sinon, et là on va se régaler. On va se régaler, donc ça va être cool. Ça Dune, va être génial. Ça va être génial. toi tu vas nous faire quoi, des cours de danse? Je vais faire des cours de hula hoop. Tu sais faire? Tu sais faire? Oui, maintenant, je sais plutôt bien le faire, mais bon, ça fait partie de mes. Donc quand a lieu ton spectacle de danse? Parce que là tu nous as dit quand avait lieu la traversée du lac, tu nous as dit quand avait lieu ton triathlon, et je sais que tu vas faire spectacle de danse par an. 25. Et est-ce qu'on a déjà la date? Ah non, pas encore. Est-ce qu'on a Mais cette fois-ci. on a le lieu? On a le lieu? Ah non, pas encore. Elle veut rien dire. Je ferai une annonce officielle sur les réseaux sociaux. Aïe, aïe, aïe. Une annonce officielle. Alors, comme d'habitude, on vous a sélectionné pas mal de questions auxquelles je souhaitais répondre la semaine dernière avec Fabrice et auxquelles on n'a pas répondu parce qu'à chaque fois que c'est avec Fabrice, il part dans tous les sens pour votre plus grand plaisir ou votre plus grand malheur. Ça dépend des fois. Ça dépend de qui écoute. Donc, on va commencer par une première question. Question de Carolus.
Euh, Salut à tous, j'ai besoin d'avis extérieur sur mon ventre que je trouve gonflé et qui me complexe un peu. Je ne sais pas si je dois faire un déficit calorique sur quelques semaines pour avoir le ventre plat et potentiellement voir mes abdos. D'ailleurs, j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment d'abdos visibles. Ou bien ne pas en tenir compte, continuer en léger surplus calorique et travailler régulièrement les abdos, gainage régulièrement, ce que je ne fais pas. Alors, il a mis des photos. Est-ce que tu as cliqué sur les photos? Ouais, j'ai cliqué sur les photos parce que justement, je trouve ça très bien qu'il ait mis ces photos pour qu'on ait un petit peu une idée de son taux de masse grasse et à quel point ce ventre est gonflé, Ouais, comme il le dit. il a l'air d'être plein de gaz, hein. Alors, attends, moi j'ai plusieurs pistes, justement, parce que toi tu dis qu'il a l'air plein de gaz, mais moi je vois aussi autre chose. Alors dis-nous tout, June. La piste numéro 1, ça pourrait être un manque du maintien du transverse, ok, et du plancher pelvien. Donc le truc c'est que en musculation, si on n'a pas une bonne gestion des pressions intra-abdominales, donc qui se fait via aussi la respiration, euh, le ventre peut avoir une protrusion en avant en raison de la respiration qui est mal gérée et donc des pressions abdominales qui vont être mal exercées. Donc ça peut créer aussi des diastases, donc vraiment un espacement au niveau des grands droits, ce qu'on peut voir aussi chez certains culturistes de haut niveau qui vont se doper, se charger et qui vont avoir cette espèce de protubérance du ventre. Donc ça, c'était beaucoup avant. Maintenant, ça se voit beaucoup moins. Et en fait, ça va se voir surtout si le mécanisme est répétitif, donc c'est-à-dire si on exerce ces pressions de manière répétée avec certains mouvements. Et dans le pire des cas, ça peut aussi créer des hernies, comme des hernies euh, Abdominal, voilà, inguinal. abdominales, inguinales, c'est ça. Donc l'idée, ça va plutôt déjà de voir si au niveau de sa respiration, c'est bien fait au niveau de ses exercices. L'idée, c'est pas, disons, d'arrêter aussi le travail des abdominaux. Je sais pas s'il en fait spécialement, mais c'est de mieux gérer ses pressions, donc de mieux exécuter les exercices d'enroulement de la colonne vertébrale, de flexion du grand droit. Donc on peut travailler ça avec l'engagement aussi du périnée, l'engagement du plancher pelvien, l'engagement des sphincters, des obliques également et du diaphragme. Le travail du transverse, donc qui va se faire via des exercices aussi de respiration, qui peut se faire via des exercices de pilates. J'allais y venir justement. Bah, je te Voilà, laisse continuer, mais des exercices de pilates. Donc exercices de pilates, hyper important. Hein, il y a peu de personnes qui en parlent, mais moi, par exemple, c'est depuis que j'ai commencé la musculation, ça fait toujours partie de ma pratique. Et il y a vraiment de grands bénéfices, donc vraiment important. Mais voilà, Rudy vous en reparlera. Et voilà. Et quand on parle de maintien de transverse, c'est pas uniquement rentrer le nombril, hein, c'est pas juste ça. C'est vraiment activer les différents espaces et chercher à s'auto-grandir plutôt que juste rentrer le nombril, ce qui va pas forcément en fait nous permettre d'activer ce transverse. Donc déjà il y a ça. Et ensuite on peut creuser la deuxième piste, qui est la piste de la maldigestion et des gaz. la maldigestion, tu dis. Eh oui, bah oui, c'est ça, c'est une maldigestion. Donc bon, faut remonter aux sources. Est-ce qu'il a une alimentation correcte? Est-ce qu'il mastique bien? Est-ce qu'il mastique bien? Ça c'est la première chose hein, pour bien digérer vos aliments, c'est vraiment de d'activer les enzymes digestives via la salive. Donc vraiment prendre le temps de mâcher plutôt que d'avaler comme un glouton, hein? Comme tu fais. Bah non, pas moi. Moi je mange doucement comme une princesse. Voyons. Et pareil, est-ce que le repas est pris dans le calme, dans le stress? Ça peut avoir un impact. Maintenant, il y a la tolérance par rapport aux aliments. Est-ce qu'il mange beaucoup de gluten? Est-ce qu'il mange beaucoup de produits laitiers? Voilà, beaucoup de flocons d'avoine aussi qui peuvent avoir un impact sur. Ouais, il peut y avoir des bactéries qui font gonfler parce que là, tu suivais une formation, donc je sais pas où ça en est. Eh ben, c'est terminé, hein. Et alors, t'es spécialiste? Eh ben, oui, spécialiste. Donc tu vois, tu parlais à un moment de Mais tout ce que c'était bactéries, dysbiose, etc. eh ben c'est ça. Donc j'allais y venir. En fait, voilà, ce mécanisme de déjà de pas mastiquer, ça peut entraîner tout d'abord des porosités intestinales. Donc en fait, au niveau de l'intestin, on a des jonctions serrées qui permettent que les pathogènes, les bactéries des aliments ne passent pas. Ok. Quand il y a en fait une maldigestion, donc voilà, soit parce que on est très stressé, soit parce que on a des difficultés à mastiquer qu'on ne prend pas le temps de mastiquer, voilà, il peut avoir une altération des jonctions serrées de l'intestin.
qui fait que les pathogènes vont passer, entraînant un espèce de cercle vicieux où il y aura une inflammation et donc il va créer des bactéries pathogènes inflammatoires. Donc, Comment tu sais bactéries? comment on les tue? T'es en forme ce soir, hein? Je suis en super forme. T'as rien fait de la journée ou quoi? Si, bon, oui, j'ai Est-ce randonné que tu nous as apparemment. préparé un bon petit plat pour après déjà? Ah oui, bah oui. Alors, je suis la femme parfaite, voyons. Non, je rigole. Je rigole. Donc, voilà. Toi, comment tu sais bactéries? Alors, comment on les prend en charge? Déjà, il faut comprendre qu'il n'y a pas de protocole, tu sais, universel. Il faut d'abord analyser les signes cliniques, donc voir qu'est-ce qui pose problème, comprendre le contexte de vie de la personne, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qui cause les sources de désagréments, est-ce qu'il y a certains aliments qui vraiment vont être ciblés, donc tu sais, tenir un petit journal alimentaire par exemple, et voir à quel moment interviennent les symptômes de gonflement, de ballonnement, d'altération du transit, et ensuite, adapter la prise en charge, éventuellement ajouter des biologies. Et voilà, comme j'ai dit, bah, pour éliminer les agresseurs, ça va être vraiment individualisé. Donc parfois, ça sera une prise en charge typique de la dysbiose. Donc ça va être des choses qui sont assez agressives, hein. Ça va être de l'aromathérapie, mais des choses qui L'aromathérapie, c'est les huiles? ah, c'est les huiles essentielles, c'est ça, tout à fait. Donc, on va utiliser par exemple des antifongiques ou des antibactériens assez puissants comme Comme de quoi? l'origan, de l'origan compact, ouais, de Et l'ADP. est-ce que si je mets, j'ai des questions à la con, mais si je mets plein d'épices, entre guillemets, toutes les épices possibles, est-ce que ça fait du bien? Alors ça Tu peut vois, faire du si je bien. n'y connais rien et que voilà, Alors, bah le truc c'est que si on n'y co- si on et n'y je fais connaît un rien. mélange de tout. Ouais, voilà, le truc, c'est que on peut vite amplifier le problème. C'est comme certaines personnes, elles vont se dire, bah, je vais prendre des prébiotiques et des probiotiques, ça va changer ma vie. Sauf qu'en fait, ça va augmenter la population de bactéries. S'il y a déjà une dysbiose, donc un déséquilibre de la flore bactérienne, ça va ne faire qu'amplifier ce déséquilibre. Donc, c'est pas le but. En tout cas, pas dans un premier temps. Donc, c'est pour ça qu'il est important de vraiment identifier quel type de déséquilibre intestinal dont il s'agit. Est-ce que c'est plutôt un SIBO, un SI? Est-ce que c'est plutôt une dysbiose de fermentation, de putréfaction, simplement une perméabilité intestinale? La prise en charge sera différente. Mais voilà, effectivement, les gaz peuvent venir de là. Ensuite, j'ai lu un petit peu plus bas qu'il consommait pas mal d'eau gazeuse, il me semble. Et Ah. ça, il faut savoir que les boissons gazeuses, eh ben, C'est le effectivement, diable. c'est le diable. Non, Une fois avalé, le gaz, il va se retrouver libéré dans le tube digestif. Et donc, il y a une légère distension des parois abdominales, mais si on est sensible, eh ben c'est jackpot. et donc, Je sais plus s'il le dit, ouais. ouais, ouais, et alors moi je fais juste la partie est-ce qu'il doit maigrir ou pas parce que évidemment c'était sa question de base. Bah ouais, mais en fait, c'est marrant parce que voilà, on se pose une question et en fait, le gars, bah non, t'as pas compris en fait c'était quoi ton problème parce que, enfin, voilà, De ce que tu peux voir. on reste humble. Si ça se trouve, c'est ni l'un ni l'autre, hein, mais bon, de ce qu'on peut voir, en tout cas, moi je pense, il y a soit un non-maintien du transverse, soit des problématiques digestives, comme tu l'avais dit à l'origine. Donc voilà. Bon, mais réponse à la question par rapport aux photos qu'il a mis, donc c'est dans la rubrique diététique des forums Superphysique sur www.superphysique.org. Donc doit-il faire un déficit? Voilà, et donc Non. en voyant ces photos, moi je trouve qu'il est assez sec en Ben oui, fait. c'est ce que j'allais te dire. En fait, on le voit, il est pas gras, hein. Il est pas gras, il est bien. Je pense qu'effectivement, bon, John a pris ce problème-là, mais c'est sûr, pour moi, c'est plus un problème de digestion. On voit qu'il est gonflé, des trucs qui doivent pas trop passer, parce que le gars est assez sec. En fait, on voit qu'il a la peau bien tendue. Il est bien, quoi. Il est bien, et donc je pense plus sur des problèmes de mauvaise digestion. Moins de Ou 3 heures alors parce que fais du pilates. fais du pilates. Voilà, pilates que j'avais fait avec June justement à un moment pour le kayak, pour la stabilité. Mais tu vois là, quand je vois la photo, pour moi, il est gonflé, quoi. Bah ouais, Tu vois, je suis pas sûr que sur le c'est vrai. transverse, mais il est gonflé. Bah c'est soit une protusion du ventre comme je l'ai dit parce qu'il y a une mauvaise gestion de sa respiration et dépression intra-abdominale, soit vraiment il y a un truc qui digère pas quoi. Et dans ce cas-là, il faut analyser un petit peu tout ce qu'il mange. Bon, Carolus, t'as plein de pistes, donc n'hésite pas à contacter June pour plus d'informations. Alors, deuxième question. La question de Dove42. Euh, elle est intéressante ta question parce que elle permet de faire des rappels sur ce qu'on a déjà dit, mais qui pour moi est extrêmement important. Je vais à la salle entre 4 et 5 fois par semaine. Honnêtement, après le travail, j'y prends un vrai plaisir, du vrai bonheur, vraiment. J'y reste entre 45 minutes et 1h15, ça dépend, je ressors heureux et vidé. Mais je n'arrive pas à être discipliné. Suivre un programme sur les mêmes exercices, répétitions, séries, etc. Je respecte uniquement les groupes musculaires travaillés ensemble, et encore parfois même pas si envie.
Je trouve ça si chiant, si oppressant, si sérieux. J'avoue que quand j'y vais pour le dos, par exemple, ou les épaules, mon but est que je le travaille intensément, que je les ressente grave, sans me dire merde, j'aurais pu bosser avec plus de conviction d'intensité. Votre avis, les experts, merci beaucoup. PS, j'ai 50 ans. Vas-y, June, je sens que t'es lancé. Ah ouais? Vas-y, Tu veux que je commence? Parce que j'ai déjà bien parlé, hein, quand même. Je sens que t'es lancé, alors vas-y. Ouais, Je serai après. Là. Bah, en fait, je trouvais sa question assez intéressante, pardon, dans le sens où, bah, quand on va à la salle de sport, parfois, voilà, soit on est un petit peu perdu, soit on se met tout de suite des très grands objectifs, soit on y va un petit peu, voilà, juste pour passer le temps ou parce que ça nous fait plaisir. Donc moi, ça m'amène à la question, quel sens on met dans sa pratique de musculation ou dans sa pratique d'activité sportive? Est-ce que c'est un loisir? Est-ce qu'il y a des objectifs définis et précis, mesurables? Est-ce que on attend quelque chose en fait de cette pratique? Ou voilà, est-ce que on pratique ça simplement, comme il le dit, pour se vider la tête, sans pression? Le truc, c'est que ce qui est dommage, c'est de mettre cette opposition entre pratique sérieuse, discipline et plaisir. En fait, on peut prendre du plaisir en étant discipliné. On peut prendre du plaisir en étant chiant. Oui, je trouve chiant, oppressant, sérieux. Mais en fait, c'est parce que voilà, je sais pas quel rapport il a en fait à la structuration, mais voilà, on peut prendre du plaisir en étant structuré. Personnellement, j'ai plus de plaisir à être structuré et avoir des données mesurables plutôt qu'à y aller un peu au feeling comme ce que je fais en ce moment. Maintenant, on n'a pas tous les mêmes objectifs, donc voilà. Le truc, c'est que si on travaille simplement à la sensation, en général, on va pas aller très loin, on va pas vraiment développer quoi que ce soit. Peut-être un petit peu au début, et encore que quand on n'est pas spécialement doué, bah, il va rien se passer, ça c'est sûr et certain, ou alors très peu. Et en plus, probablement qu'on va se limiter à des exercices qu'on aime bien, voilà, des exercices qu'on ressent «graves» entre guillemets et qu'on va passer en fait à côté d'exercices qui pourraient être davantage bénéfiques, des exercices où il y a différentes tensions, où il y a différentes, hem, contractions musculaires, voilà, ça tu pourras en parler davantage. Mais que voilà, il le dit lui-même, hein, que parfois, il se force même pas s'il a pas envie. Donc ça veut dire quoi? C'est que enfin voilà, tu fais ce que tu veux. Bon bah oui, c'est cool, mais en fait, dans quel but? Donc si c'est qu'un but de loisir, OK. Mais si tu as des objectifs derrière, cette pratique, au-delà de simplement te vider la tête, je pense qu'il va quand même falloir structurer un minimum. Qu'en penses-tu, Rudy? Toi, t'es une vraie actrice ce soir. Et dommage que les gens aient pas la vidéo, mais avec tes mains, tout ça, putain, Bah oui. t'es à fond. Non, mais la question de Dove, elle est bien parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui, je pense, sont dans le cas de Dove et qui effectivement prennent beaucoup de plaisir à s'entraîner, à s'exercer. J'en avais parlé dans un podcast, c'est-à-dire entre s'exercer et s'entraîner. Je vais prendre un exemple. Quand je fais des séances de kayak, mes 5-6 séances par semaine, je suis un plan avec un objectif de progression. Donc, je m'entraîne. Il y a des séances qui vont être dures, qui sont programmées, des séances faciles, des séances techniques, des séances plus de musculation embarquée, on va dire. Donc, tout est un peu programmé. Maintenant, je pourrais m'entraîner, m'exercer, un peu en fonction de la forme du jour, avec les potes qui veulent toujours aller à fond, qui n'ont pas d'objectif de progression, et donc je ferai des séances toujours à fond, à fond, à fond, à se tirer la bourre, à m'entraîner à l'ego, à finir la séance à chaque fois défoncé, parce que effectivement, vous le savez si vous suivez régulièrement les podcasts, je suis un adepte de spirit, avec Spirit, on est des adeptes du spirit, de l'effort, de la culture de l'effort, et donc on a envie de se dépouiller. Et c'est vrai que c'est très dur. C'est une question que je pose souvent dans les secrets du sport à mes invités, c'est comment tu fais pour réguler l'intensité? Est-ce que ça te frustre pas de faire des séances faciles, tout ça? Et c'est vrai que encore ce matin, j'ai fait une séance facile et t'es un peu frustré, tu finis la séance, tu te dis, j'ai pas fait grand-chose, même s'il y a une fatigue, on va dire, un peu nerveuse à cause de l'équilibre à maintenir sur un kayak. Pour ceux qui savent pas, c'est assez instable. Et mais ça fait partie du processus pour progresser. Si tu fais que des séances où tu veux ressortir vidé, ben en fait, tu vas stagner. Et en fait, comme l'a dit très bien dit June, euh, je trouve, et je pense que c'est ancré dans pas mal d'êtres humains, je pense une bonne partie d'entre vous aussi, c'est que on prend du plaisir là où on progresse. On ne dure que si on progresse. Si on s'entraîne, on se dépouille, on se dépouille, on se dépouille tout le temps, très peu de personnes vont progresser. Et donc, à un moment, vont s'épuiser. J'en parlais avec Jérôme, qui est chez moi actuellement à la Villa Superphysique pour quelques jours, qui lui fait du crossfit et qui me dit qu'en crossfit, bah, en fait, il voit beaucoup de gens qui viennent 6-8 mois et qui après bah, disparaissent, en fait, parce qu'ils viennent 2-3 fois par semaine, ils font les séances
Et puis au bout d'un moment, comme tu fais que des classes, entre guillemets, des WOD, mais en fait, les progrès sont assez limités. Et donc, s'essouffle en fait par manque de progrès. Et l'un des gros travaux du coaching, que ce soit June ou moi-même, sur les personnes qui nous contactent pour être suivies à distance, en fait, je me rends bien compte, et j'en parle encore avec une future élève aujourd'hui, en fait, ce qui manque à la plupart pour progresser et de pas faire des choses dans le vent, c'est d'avoir un cadre. Mm. Je vais prendre un exemple sur l'alimentation. Je vais pas citer ma future élève, pas son petit nom, mais si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. Et en fait, elle me dit, oui, j'ai des troubles du comportement alimentaire. En fait, mais je dis, comment tu manges? Et elle me dit, bah, des fois, j'ai pas faim, donc je saute un repas. Et après, bah, d'un coup, j'ai super faim le lendemain, donc je mange 2 fois plus. Et je lui dis, bah, je pense déjà, il faudrait mettre en place un petit cadre, pas forcément très restrictif, mais au moins que tu aies tes 3 repas par jour, voilà, que tu sautes pas de repas, tout ça. Et en fait, ce que je me rends compte au fil des années, donc ça fait presque 20 ans que je coach quand même, mais en fait, c'est que la plupart des gens, ce qui leur manque, c'est un cadre pour progresser. Alors bien sûr, c'est cool de s'entraîner, de se dépouiller, d'être toujours à fond, tout ça, mais c'est pas ce qui paye le plus. C'est comme ça qu'avec Superphysique, on a popularisé les cycles de progression en régulant l'intensité au fur et à mesure des semaines, avec des séances faciles, des séances plus difficiles, mais pour ne pas être tout le temps à fond, pour être dans cette optique de progression, d'avoir un plan qui amène à progresser, un peu comme fait l'application SP Training, qu'on vous recommande fortement, euh, qui va vous dire chaque semaine, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, en étant le moins possible à l'échec, en échouant le moins possible, parce que quand on échoue, moi j'ai tendance à penser que l'échec amène l'échec. Alors bien sûr, c'est sûr que c'est cool, si tu veux juste exercer, juste te défouler, bah voilà, tu ressors heureux, t'es vidé, mais il y a de fortes probabilités aussi, je sais pas comment tu forces Dob ou comment vous forcez, mais que plus on force, si on force tout le temps, plus on va s'user, plus on va se blesser facilement. C'est toujours quand on force que la technique se dégrade, qu'on utilise moins bien ses muscles, qu'on utilise des muscles périphériques, qu'on transfère l'effort, qu'on compense. Or, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire pour durer. Pour durer, et c'est la phrase qui dit ça, il faut ménager sa monture, mais c'est exactement cette phrase-là. Et moi, je trouve pas ça chiant, ni oppressant, Mm. et ni, je n'opposerai pas le sérieux en fait au fun, parce qu'en fait, à partir du moment où tu fais un programme, comme je dis souvent, par rapport à ta morphoanatomie, par rapport à tes objectifs, par rapport à ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, par rapport à comment tu peux bouger, que tu as un truc qui est vraiment adapté. Mais en fait, je trouve que tu prends encore plus de plaisir, en fait, à voir que tu fais pas des efforts dans le vide, que tu as une évolution physique, que tu ne fais pas que t'exercer, que tu t'entraînes et que tu es en train d'évoluer. Or, là, quand je lis ton message, Job, euh, sans me dire merde, j'aurais pu bosser avec plus de conviction d'intensité. Mais en fait, tu peux toujours faire plus. Mais en fait, c'est pas une question de t'entraîner le plus dur possible pour progresser le plus possible. Ça, c'est bien juste pour te défouler. C'est comme pour ceux qui suivent un peu les sports d'endurance et qui ont lu mon fameux guide ultime de l'endurance sur mon site rudicoya.com. En fait, pour la plupart des gens, au début, et Jules en a parlé tout à l'heure par rapport à la course à pied, en fait, il faut faire de la très basse intensité au début. Et donc, c'est pareil dans l'entraînement. Et j'en parle souvent dans les cours CQP ou BPGEPS que j'ai pu donner. D'ailleurs, cette année, je ne serai que au CQP ABD formation et je ne serai plus à Sport Léman. Pour ceux qui étaient peut-être intéressés de me suivre à Sport Léman en m'ayant comme prof, je serai uniquement au CQP ABD formation. Je vous invite fortement à venir au CQP à Annecy pour m'avoir au moins 3 voire 4 jours en cours en fonction du planning que je vais faire. Mais bref, et ce que je dis souvent aux gens, c'est que la plupart des gens se mettent à la muscu ou dans un sport et en fait démarrent beaucoup trop vite. En muscu, on a souvent expliqué qu'il fallait commencer par apprendre les mouvements et que ça se faisait vraiment par la répétition. Il fallait répéter, répéter, répéter. Et en ce sens que l'entraînement en full body, bah, c'était un peu l'idéal, au moins pendant quelques semaines. Et en fait, beaucoup de personnes commencent directement par un split. J'ai encore eu la question cette semaine sous, sous une vidéo YouTube. Il y en a qui me dit, oui, je commence la muscu, moi j'aimerais faire du split directement, est-ce que c'est grave ou pas? Mais en fait, ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes qui n'ont pas commencé par la répétition des exercices, par cette surfréquence, on va dire, en fait, se retrouvent avec un manque technique en ayant voulu griller les étapes, et on le voit notamment dans beaucoup de sports en termes de préparation physique, où les mouvements, en fait, sont dégueulasses, parce qu'ils n'ont pas passé par cette phase d'apprentissage, en fait. Ils ont voulu mettre la charrue avant les bœufs. Donc, Dom, en fait, ça dépend ce que tu veux. Tu as 50 ans, moi, je te dirais, régule l'intensité, prends soin de toi, et te débrouille pas à chaque séance, même si effectivement, c'est super, mais tu vas vite voir les limitations en termes de progrès. Et je pense qu'il y a très peu de probabilité que tu éprouves du plaisir à terme et que tu dures si tu progresses pas. Le progrès, c'est la base de tout. L'être humain est programmé Progresser, ouais. pour évoluer. J'en suis assez convaincu, pas pour stagner, pas pour régresser. Et, Et le truc, c'est que s'il s'entraîne comme ça sur le long terme, effectivement, mais il tiendra pas. voilà, non seulement il va pas tenir, il va peut-être se blesser, s'épuiser et peut-être être amené à faire plutôt une régression plutôt qu'une une progression. Donc voilà, par rapport à tout ce que tu as dit. Bah, ce qui décourage la plupart des gens, c'est la non-progression, c'est de faire des Ouais. efforts et d'avoir l'impression qu'il se passe rien. Alors bien sûr, ça te défoule pour l'instant, mais Mais ça risque de pas durer parce que on le voit bien encore une fois par des gens. Pourquoi les salles de sport commerciales font fortune?
Parce que les gens, ils viennent un peu, progressent un petit peu, et après stagnent. Et nous, après, ils arrêtent. Et Bah, tous ces efforts pour rien. Bon, voilà. Et c'est pour ça que nous, on est plutôt pour, comme disait Aloïs, que j'ai eu en coaching premium il y a pas longtemps, donc les analyses morpho, articulaires et préférences musculaires que je fais au Super Physique Gym. Pour ceux qui s'intéressent, contactez-moi, il y a tous les liens dans la description. Il disait, si tu fais les choses à peu près, tu auras un physique à peu près. Et c'est un peu comme ça partout. Si tu as du bol, tu auras un super physique. Si tu pas de bol, comme la plupart des gens, que tu pas vraiment fait pour, tu auras vraiment un physique à peu près. Et par contre, plus tu mets de repères, plus tu quantifies, plus tu laisses le moins de place au hasard. Je crois que c'était un lanceur de poids, Jacques Acambray, qui avait dit ça, ne rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance. Dans le bouquin de Benjamin Delmoral, Préparation physique et prophylaxie, qui est un super bouquin sur la prépa physique que je peux vous recommander fortement. Et c'est exactement ça. Moi, je suis plutôt pour ne rien laisser au hasard, du moins le minimum possible, sachant qu'il y a déjà beaucoup de hasard dans la vie. Tout ce que tu peux contrôler, bah, essaye de le contrôler pour faire mieux que la chance. Sinon, tu comptes beaucoup sur la chance. Et comme j'ai dit, bah, tu vas vite arrêter. Je crois pas trop au fait que tu dures sans progrès, quoi. Mm. Ça te va, June? Tu as tout dit. Alors, je vais prendre cette question-là, que nous a posé un bot sur les forums Oui. Superphysique. Ah ouais. Alors en fait, depuis maintenant un petit moment, donc on est assez malin sur les forums Superphysique parce qu'on bloque tous les liens sortants, donc ça marche pas pour le référencement. Mais on voit des bots qui peuvent écrire des questions, des fois, notamment sur des compléments alimentaires, qui nous vantent un peu les mérites de certains compléments et qui veulent mettre un lien en disant regardez cet article pour faire du référencement. Mais la question, malgré tout, mérite d'être soulevée, d'être répondue. Donc, c'est une question d'un bot qui s'appelle Julian 505. Salut à tous. Je suis curieux de savoir si quelqu'un ici utilise le thé matcha comme complément avant l'entraînement pour optimiser la perte de graisse. Nous, Et on répond même au PNJ. Il n'y a pas de discrimination. des études semblent montrer que boire du matcha avant une séance de sport pourrait augmenter la combustion des graisses de manière significative. Avec sa teneur en caféine et catéchine, il pourrait aussi améliorer l'énergie et la concentration. Pensez-vous que cela peut vraiment faire une différence dans un programme de perte de poids et de musculation? Vos avis, vos expériences seraient très appréciés. June, toi, tu consommes Ouais. beaucoup De matcha. thé matcha. J'aime bien le thé matcha, ouais. Et alors? Bah, C'est sec comme jamais. bah, tu le vois bien. Je suis une déesse. Tout à l'heure, on était à la salle, mais j'ai une blague, et on a un ventilo à la salle parce qu'il fait un peu chaud. Mais il y a Jérôme, là, dont je parlais tout à l'heure, qui a été courir et tout, puis il revient tout transpirant et tout, et puis il se met devant le ventilo, il me dit, tu fais quoi? Il me dit, je suis en train de sécher. Et je trouvais ça pas mal. Je me dis, on pourrait faire un topic aussi Pas là-dessus mal, avec le pas mal. ventilo. Pas mal. Alors, thé matcha. Bah, Est-ce que tu vas voir une différence tu sais, significative? ça me fait penser à la question sur la brûlafine, en fait, et enfin voilà, tous ces trucs que les gens, ces pilules magiques, hein, un petit peu qu'on cherche à prendre, que ce soit de la caféine, voilà, un complément avec de la L-carnitine ou de la L-théanine. On se dit, oh là là, c'est le truc magique. Mais les gars, enfin, mais mon petit bot, il faut te mettre un truc en tête. C'est que le net, C'est que le net regorge de mais, merde, mais quoi. voilà, et puis c'est qu'en fait, il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a pas de pilule magique, sinon, ça serait simple, on serait tous en méga shape, on serait tous fit, ça serait facile pour tout le monde. Mais le fait est que non, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est pas parce qu'on va ajouter un complément alimentaire qui a tendance à oxyder davantage les graisses, parce que il faut bien comprendre qu'au niveau des processus oxydatifs des lipides, ben c'est pas aussi simple que ça en fait. C'est pas aussi simple que ça. Il y a d'autres processus qui rentrent en jeu. Enfin voilà, on peut pas juste se dire bah ouais je vais prendre ça et ça va faire hop demain je vais me réveiller avec 500 grammes de graisse en moins, voire Ça, 1 kilo. ça t'aura brûlé 9000 calories. Ouais non mais c'est ça, c'est juste ça ne fonctionne pas comme ça. Alors maintenant, est-ce que ça a des propriétés intéressantes? Évidemment, un peu comme le thé vert, parce que bon, alors j'ai pas trop étudié le matcha et j'ai pas trop regardé encore d'études à ce sujet, mais effectivement, il y a des propriétés de toute façon à la consommation de thé vert. Le matcha est un thé vert. Donc pourquoi pas en consommer parce que bah ça favorise aussi la concentration, parce que bah voilà ça donne un petit coup de boost, peut-être un peu plus dans la durée que le café. Voilà, il y a toutes ces vertus-là. Maintenant, est-ce que il y a vraiment des études qui ont étudié le matcha avec des résultats significatifs? Ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait. Ou alors c'est des études qui sont financées par L'industrie des du thé matcha. sociétés, voilà, qui fournissent du thé matcha. C'est probablement quelque chose plus de cet acabit. Donc voilà. Hein. Non, mais moi, en fait, c'est ce genre de questions, je voulais y répondre parce que
je vois la mode un peu depuis maintenant quelques mois, voire quelques années du biohacking. Ah oui, Où en ouais, fait, complètement. on t'explique qu'avec des petits changements, et ben, ça va changer radicalement ta vie. Et donc, le thé matcha pourrait très bien faire partie de ça, où on dit, bah tiens, tu fais ci, tu fais ça. Mais que des petits trucs, hein, vraiment bidons, qui relèvent du bon sens. Mm. Et à chaque fois que je vois ce truc du biohacking, je me dis, mais il y a des mecs qui cherchent à nous vendre quelque chose parce qu'en fait, oui, faut se coucher tôt. Ah bah Bah merci. oui, bah Faut se c'est coucher dans le noir. Ah bah merci. Ah bah quand tu te lèves, faut être exposé à la lumière. Ah bah génial. Oui, il faut marcher un petit peu, être actif un peu toute la journée. Ah bah génial. Oui, il faut mettre une musique qui génère des ondes alpha, bêta. Bah merci. Mais en fait, c'est ça, on s'est tellement déconnecté des principes de base de l'hygiène de vie, hein, vraiment T'es pas de, une biohackeuse? eh ben si, de nature. Je Je n'ai pas besoin de biohacking. Mais voilà, comme tu le dis, en fait, on s'est tellement éloigné de ça qu'en fait, maintenant, il y a des personnes qui font des formations, des programmes là-dessus, parce qu'en fait, on a perdu le bon sens vis-à-vis de ce dont on a fondamentalement besoin. Et j'en parlais avec je sais plus qui justement. Bah si, j'en parlais avec un pote que j'ai interviewé pour les secrets du sport. Allez, je spoil un peu. Ça sortira mi-septembre avec mon pote Grégot, qui vient justement de se faire poser une prothèse de hanche à 45 ans. Donc on a fait un sacré podcast et qui a un peu de mal sur l'alimentation. J'avais eu en coaching à l'époque, et j'avais un peu remarqué ça, donc on a parlé de ça par rapport à la survenue de son problème de hanche. Et, euh, et en fait, le problème, je pense, c'est que on sait tous ce qu'il faut faire. Par exemple, là, c'est la perte de poids. On sait tous ce qu'il faut faire pour perdre du poids. On sait tous ce qu'il faut faire pour être, pour influencer sa chance d'être en bonne santé. On sait ce qu'il faut manger. Mais en fait, je pense que c'est un peu comme on va dire, l'éducation. Tout à l'heure, on parlait de la VO2, par exemple, qui se développe surtout quand tu as 6 à 10 à 18 ans, Mm. entre 6 et 18 ans. Mais en fait, si tu as mangé des saloperies pendant de tes 6 à 18 ans, je vais reprendre cet exemple-là caricaturé, mais en fait, c'est comme si tu étais drogué et ça t'avait tellement modifié durant cette période qu'en fait, tu n'arrives plus à te passer de la malbouffe. Et donc, pareil, si tu t'es couché de 6 à 18 ans, j'ai une connerie, tu avais du mal à dormir, tu sortais, tu n'avais pas d'heure, tu jouais à la console, tout ça, mais après, c'est très dur, en fait, de bien dormir parce que tu t'es modifié au moment où tu étais en pleine croissance et en fait, tu t'es ancré des habitudes, des sortes de récompenses, tu vois, par exemple, si on parle de bouffe, de dopaminergique, etc., qui en fait sont ancrés et sur lesquels c'est très dur de revenir. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes ont du mal à manger sainement après. En fait, ils sont happés par la malbouffe parce qu'en fait, ils ont grandi avec ça et ils sont drogués en fait à leur petite dose perpétuelle de saloperie. Et je pense que c'est un peu partout pour tout. Et c'est pour ça que le biohacking, en fait, c'est une reconnexion un peu à soi-même, mais parce que on n'est pas connecté du tout à nous-mêmes et parce que aujourd'hui, en plus, les jeunes générations, c'est bien pire. Je pense que nous, à notre époque, avec les téléphones, tout ça qu'on n'avait pas, nous, on avait des 3310 et encore, fallait attendre longtemps pour en avoir un. Et on jouait au Snake et encore, on jouait pas beaucoup parce que l'écran était minuscule, c'était pas très pratique. J'aimais bien. Mais ouais, je pense que en fait, c'est tout ça qui fait que le biohacking, c'est vachement populaire. On dit, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, ouais, tu prends des oméga 3, c'est du biohacking. Ouais. Ça, Bon c'est, sens, ouais, c'est ouais, c'est du bon sens. Prends des oméga 3 Mais, super physiques, les meilleurs du monde, et tu vas voir, ça va te faire du bien, c'est sûr. mais effectivement, comme tu le dis, c'est pas évident pour tout le monde, sachant que, bah, comme tu l'as dit, la façon dont on a grandi, nos habitudes, en fait, tout ce qui constitue l'épigénétique, ce qui nous module, hein, ce qui nous façonne, eh ben, va constituer nos habitudes sur le long terme et lorsqu'on grandit. Maintenant, spoiler, moi, quand j'étais Tu plus dormais jeune, pas, tu faisais la fête, alors déjà, et tu dors plus. je faisais la fête, j'étais pas sportive, je mangeais très mal, j'ai été insomniaque pendant de nombreuses Mais années. quelles étaient tes qualités? Comment? Quelles étaient tes qualités? J'étais très créative, j'étais drôle, je le suis toujours évidemment. Bon bref, j'avais plein de qualités, mais en tout cas le sport n'en faisait pas partie, ni une bonne alimentation. Donc on peut changer, on peut changer. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain, j'ai arrêté diverses choses du jour au lendemain, donc c'est possible. Maintenant, il faut aussi trouver. On en revient un petit peu aux motivations, comme le topic de Dove. Il faut trouver ces motivations en fait, ces motivations internes. Pourquoi vous faites tous ces changements? Pourquoi est-ce que vous vous coucheriez plus tôt? Pourquoi est-ce que vous allez bien manger? Pourquoi est-ce que vous allez vous exposer un peu plus à la lumière? En fait, toutes ces petites actions qui sont bah, essentielles à une qualité de vie, il faut comprendre le sens qu'on met dedans. Si on se dit juste ah bah j'ai lu que mon influenceur préféré faisait ça, donc je vais le faire, bah évidemment ça n'a pas de sens. Puis on va très vite perdre l'habitude. Alors que si on sait fondamentalement bah oui, le matin la première chose que je vais faire plutôt que de directement prendre mon café et m'exposer aux écrans, bah je vais me mettre un tout petit peu le nez dehors, je vais respirer, bah évidemment que tu vas passer une meilleure journée.
si tu te couches un petit peu plus tôt en écoutant un peu de musique ou en faisant un peu de respiration ou en faisant un peu d'étirement, bah évidemment que tu vas mieux dormir que si tu regardais C'est chiant, tout ça, du biohacking, c'est de l'effort. Moi, j'aimerais du biohacking sans effort. Eh ben dans ce cas-là, demande aux bots. La formule Bah, tu magique. sais quoi, j'ai vu, c'est lundi, j'ai eu un coaching premium à la salle avec Aurélien, qui est diététicien à Fribourg en Suisse, qui donne Ok. des cours aussi à l'école de santé à Genève. Et je me demandais un peu son retour d'expérience. Hein. Il était un peu plus vieux que moi, donc il a pas mal d'expérience sur la diète, tout ça, pour aider les gens à changer leurs habitudes alimentaires, sachant qu'ils consultent surtout en hôpital. Mm. Et il me dit, c'est pas compliqué. Il dit, pour changer de poids, il faut changer de vie. Pas mal. Et j'ai envie de dire, pour réussir, pour la plupart des gens, en fait, il faut changer de vie. Et changer de vie, on le récapitule souvent sur changer d'habitude, changer d'environnement, changer les personnes que tu côtoies, changer peut-être là où tu habites, changer ta déco, changer le contenu de tes placards. C'est tout un ensemble. Et je trouve que cette phrase elle était super. Pour changer de poids, il faut changer de vie. Et il m'a recommandé un bouquin que je peux donner. J'ai noté. J'ai pas noté le nom du bouquin, mais c'est une de ses collègues qui s'appelle Maike Kruzman. Je sais pas si tu Ok, connais. non, je connais pas. Donc Krusseman. Donc je me suis noté de le commander. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien. En fait, si tu veux changer de poids, bah Ouais, il faut changer de vie. Et si tu veux changer de vie, bah il faut changer ton environnement. tout à fait, ouais. Donc thé matcha, c'est pas miraculeux. Gardez votre argent, achetez du thé vert, ça ira très bien. Et en plus, c'est bon au goût. Ouais. Alors, on a une question que je voulais traiter la semaine dernière et que j'ai pas eu le temps avec Fabrice parce que à chaque fois Fabrice est pressé. Vous savez, il a une vie trépidante. C'est un aventurier. C'est une question de Trainard Win Easy, modérateur sur les forums Superphysique, qui a posé une excellente question sur les cycles de progression. Donc, on va lire en détail. Salut à tous. Je me demandais s'il était viable de jouer avec le nombre de séries pour garder environ le même nombre de répétitions totales sur un exercice donné. Pour le contexte, on va prendre le développé couché pour que ça parle à peu près à tout le monde. Sur une fourchette de 6 à 10 répétitions. Pour mon exemple, première étape, je pars à 3 séries de 10 avec une certaine charge avec 2 minutes de récupération entre les séries et augmentation du poids à chaque séance jusqu'à atteindre un RPE de 7 à 8. Deuxième étape, je cycle en 3 x 6 10 avec 2 minutes 30 de récupération, donc il a augmenté de 30 secondes la récupération, et plus 2 répétitions par série à chaque séance avant de monter le poids. Par exemple, séance 1, 3 x 6, séance 2, 3 x 8, séance 3, 3 x 10, séance 4, plus 1 kg et 3 x 6. Bien sûr, je constate que les séances en 3 x 6 et 3 x 8 sont relativement faciles. Donc je me demandais s'il pouvait être judicieux de faire un peu plus de séries sur ces séances. Par exemple, 5 x 6, 2 minutes de récupération entre séries, 4 x 8, 2 minutes 30 de récupération, puis 3 x 10, 3 minutes de récupération. De cette manière, on a un volume à peu près similaire à chaque séance, autour des 30 répétitions totales, et on a un peu plus l'impression d'avoir travaillé lorsque l'on fait moins de reps. On pourrait imaginer le même principe sur l'exercice d'isolation, par exemple sur un curl incliné, 5 x 10, puis 5 x 12, puis 4 x 14 avec 2 minutes 30, 4 x 16 avec 2 minutes 30, 3 x 18 avec 3 minutes, 3 x 20 avec 3 minutes. D'un côté, je me dis que cette augmentation du volume par le nombre de séries permet d'ajouter des répétitions sans pour autant se cramer, et ainsi d'améliorer son schéma moteur. Et pourquoi pas avoir un peu plus de résultats, mais pour ça la différence est probablement infime. Mais on aurait un peu plus la sensation d'avoir travaillé. Et d'un autre côté, je me dis que lors de ces séances faciles, je me dis que ces séances faciles sont faites pour se reposer un peu après avoir bouclé le 3 x 10, s'adapter à la nouvelle charge et reprendre un peu d'élan pour le nouveau cycle. Et donc, il vaut mieux, sans doute, mieux rester comme ça. Mais c'est tentant d'en rajouter quand on a fini son 3 x 6 assez facilement. Donc, cela peut-il avoir un intérêt selon vous sur le moyen et long terme, ou bien au contraire, cela risque-t-il de gêner la progression en ayant une intensité trop importante sur ces séances en début de cycle, censé être plus facile pour remonter progressivement vers la fin du cycle? Je penche plutôt pour la seconde hypothèse, mais votre avis et éventuelle expérience m'intéresse. Cette question me tourne dans la tête depuis quelque temps. June, est-ce que c'est des trucs que tu fais? Bah moi je trouve ça déjà je trouve hyper intéressant sa réflexion. C'est chouette de voir des personnes qui ont vraiment, tu sais, une approche de l'entraînement où elles vont réfléchir à comment elles vont programmer leur progression sur le long terme. Alors, Train, c'est un pratiquant quand même assez Ouais, je confirmé. sais. Il a fait toute la formation super physique. Donc voilà, c'est ça aussi, hein. Mais on voit qu'il y a de l'investissement en fait, et ça c'est cool. Ça c'est cool. J'aime bien les questions comme ça. Déjà, pour moi, il y a pas d'approche unique hein, à la modulation du volume, mais ce qu'il dit là, c'est assez intéressant parce qu'on se dit ah bah oui, au final, je vais quand même un petit peu plus travailler sans pour autant diminuer mon volume. Donc j'aurai peut-être un petit peu plus de gains sur le moyen long terme comme il dit, mais euh, moi, ce que je vois, ce que je comprends, c'est que il y a cette envie peut-être de travailler parfois, euh, disons, de précipiter un petit peu sa progression. Comme quand, en fait, voilà, on sent qu'on est facile, on est à un RPE facile, on se dit, ah bah,
j'augmente le poids. Mais en fait, sur des cycles de progression, ce qui est intéressant, c'est aussi de se laisser ces possibilités d'adaptation nerveuse, d'adaptation de schéma moteur, comme il dit, d'adaptation à la charge. Donc en fait, il n'y a pas que l'adaptation nerveuse, hein, il y a aussi l'adaptation des tissus, des ligaments, des articulations, Des donc il y a fascias, pas, des tendons. voilà, des fascias. Il y a pas que les muscles qui rentrent en jeu. Et puis en fait, le risque, ça va être, bah oui, sur le moment, on se dit facile, RPE pas si élevé. Mais en fait, est-ce que ton corps vraiment, il a réussi à s'adapter? Ça, tu peux pas le savoir. Tu peux pas vraiment le savoir. Et ça, disons que tu le verras uniquement sur le long terme. Et peut-être que, en fait, ça va te cramer sur ta fin de cycle. Et bah qu'au final, en fait, c'était, disons, les séries de trop pour un même volume, certes. Mais c'est bien pour ça que moi, c'est mon, disons. Ton retour C'est d'expérience. mon retour d'expérience et aussi mon avis personnel de comment maintenant je fais les programmations, mes cycles d'entraînement pour mes élèves. J'inclus toujours des semaines de décharge et de dévolume. Donc, je diminue le volume et je diminue la charge volontairement avec un RPE vraiment 6-7, quoi. 6-7, vraiment léger. Mais de ce que je vois, c'est que ça permet en général de mieux repartir. Donc, est-ce que cette modulation du volume, parce que en fait, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est il diminue pas vraiment son volume, c'est juste qu'il l'ajuste. Voilà, je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rudy? Je sais pas trop, mais moi, je pencherais plutôt sur sa deuxième piste, Ouais, qui est moi. que, voilà, il vaut mieux quand même se laisser la possibilité de récupérer et au corps de s'adapter, plutôt que de se dire, bah ouais, je vais quand même gratter et faire une série supplémentaire pour avoir un même volume. Non, mais c'est vrai que son idée de départ, elle est bien. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, bah, en fait, je le dis souvent ces derniers temps, mais mieux vaut en faire moins que trop. Mmh. En fait, je comprends c'est un peu, ça rejoint un peu la question de Doff tout à l'heure, mais cette envie de ressortir un peu fatigué de sa séance, d'avoir cette sensation d'avoir travaillé, car plus ou moins en fonction de chaque individu. Mais en fait, si la séance est censée être facile, c'est pour qu'elle soit facile. Ouais. Si elle est censée être modérée, bah voilà, c'est pour qu'elle soit modérée. Si c'est censé être difficile, c'est pour qu'elle soit difficile. Et je pense qu'il y a un temps pour tout et que justement, je suis pas pour l'augmentation du volume qui finalement va augmenter le temps de récupération nécessaire, va stresser plus le corps que nécessaire, va limiter la récupération qui était prévue par ce 3x6 et ce 3x8. Alors certes, tu as l'impression de rien faire, de moins en faire, pas de rien faire, parce qu'encore une fois, la musculation, si vous faites des sports d'endurance, vous allez vous rendre compte que l'intensité d'un 3x6 en musculation, alors qu'on pourrait faire 3x10, c'est déjà hyper élevé comparativement à un footing à basse intensité en endurance fondamentale. Vous allez vous dire, mais en endurance fondamentale, je fais rien du tout. 3x6, c'est déjà, même si c'est RPE 6 ou 7, bah c'est déjà un RPE assez élevé. Donc moi, je suis plutôt pour garder un volume faible, y aller tranquillement. Mieux vaut mettre moins lourd que trop lourd, mieux vaut en faire moins que trop, et laisser le temps faire en fait. Mais je comprends cette sensation de vouloir en faire plus, d'avoir cette sensation, mais je pense que c'est une erreur en fait qui peut se payer à terme parce qu'encore une fois, je dis souvent, on s'use quand on fait de la musculation, même s'il y a ce côté renforcement. Quand le vieillissement commence autour de 25 ans, mais en fait, c'est toujours un ratio avantage-inconvénient. Et en fait, plus on vieillit, plus on a intérêt, encore une fois, à ménager sa monture, à faire le volume minimum efficace. J'en parle dans mon article volume vs fréquence sur rudicola.com, qui est un gros article qui peut vous intéresser. En fait, le volume minimum qui permet de déclencher des progrès, c'est suffisant. Mmh. Voilà. Et en faire plus, bah certes, c'est sympa parce qu'on aime s'entraîner, on y prend du plaisir, tout ça. Et moi aussi, ça m'arrive des fois de rajouter des séries, voilà, notamment en kayak, en muscu. Je m'amuse plus qu'autre chose maintenant. Mais, euh, mais ouais, moi, je suis plutôt pour te laisser le temps de récupérer, pas être trop pressé, faire la bonne dose et laisser le temps faire, en fait. Mmh. Et toi, Train, en plus, ça fait très longtemps que tu t'entraînes, donc je pense que tu es pratiquement à fond sur tout ce que tu fais. Et donc, je serais plutôt pour un entraînement plus récréatif, pas à la Fabrice, parce que là, c'est le pompon, mais plus récréatif, parce que tu es à fond. Et même pour la plupart des gens, quand je débute un coaching à distance, j'ai plutôt tendance à réduire leur volume d'entraînement, à monter un peu leur diète, la plupart du temps, plutôt qu'à les mettre directement en restriction calorique sévère Mmh. et à leur faire beaucoup de volume. Je préfère démarrer avec de la marge, comme a dit June, de manœuvre, en termes d'augmentation de volume, d'augmentation des charges, des récupérations. Et même sur l'alimentation, plutôt que de partir à l'inverse tout de suite à fond. Et ensuite, après, bah, en fait, t'es cramé. Et quand t'es cramé, pour la plupart des gens, encore une fois, je pense que la plupart d'entre vous qui nous écoutez, qui ont 30, 35, 40, 45 et plus,
qui ont une vie de famille, une vie sociale, des contraintes, un travail, tout ça, qui est prenant avec du temps de trajet. En fait, c'est assez facile d'en faire trop, ou du moins de pas pouvoir récupérer. Souvent, c'est la récupération de facteurs limitants. On n'a pas de temps à accorder vraiment quand on a un emploi du temps chargé. J'en parle justement dans mon podcast qui va sortir avec Grégotte. Puis il me pose la question tout ce que je fais. Donc vous verrez, c'est assez intéressant, je pense. Et mais ouais, en fait, c'est plus ça, le manque de temps consacré à la récupération active qui fait que finalement le volume supportable, il faut plutôt le voir à la baisse plutôt qu'à la hausse. Ouais, tout à fait. Et en plus, il y a pas mal d'études sur la musculation, sur des pratiquants moyens à intermédiaires et avancés qui ont été faites et qui montrent bien que au-delà d'un certain volume, il n'y a pas de gains notables qui sont significatifs. Donc, ça serait même plutôt à la tendance inverse. Ça serait même tendance à décroître au-delà d'un certain volume. Donc voilà, il faut mettre aussi en corrélation, comme tu l'as dit, avec le niveau du pratiquant. Mais je pense que à partir d'un certain stade, il faut davantage mettre l'emphase justement sur sa récupération, sur le management de sa monture, comme tu l'as dit. Et Oui, sur la qualité, mais Mike Menzer, il en parlait bien alors. Avant qu'il devienne extrême avec son heavy duty, qu'il a essayé de vendre à toutes les sauces et sa routine de consolidation. Donc on a souvent parlé avec Fabrice. Dans le top 5 du guide pratique du bodybuilding de Jean Texier, il explique en fait que la plupart des gens en fait font beaucoup de volume. Ils font entre 20 et 25 séries par groupe musculaire, ce qui est énorme. Et lui, en fait, ce qu'il essaie de faire comprendre aux gens, il dit, en fait, c'est qu'en faisant 10 séries, ils vont progresser beaucoup plus vite par groupe musculaire. Et donc, au début, son rôle, c'est de descendre à 20, puis à 15. Et puis les gars voient qu'ils perdent pas, qu'ils progressent un peu mieux, qu'ils récupèrent mieux. Et puis ensuite, il les met à 10. Lui, c'est à peu près ça, entre 8 et 12 séries par groupe musculaire. C'est à peu près ce qu'on recommande sur Superphysique en moyenne. Et, et donc, les gens disent, ah ouais, ça, je progresse plus. Et c'est vrai que, en fait, on a toujours tendance à penser que plus, c'est mieux. Et c'est vrai que quand on aime s'entraîner, moi, c'est pareil, hein, j'ai toujours envie d'en faire plus. Mais en fait, il y a un juste équilibre. Et mieux vaut en faire moins que trop, encore une fois, avec le recul, pour s'user moins rapidement, pour progresser le plus longtemps possible, pour avoir le plus de longévité possible, vieillir le mieux possible, plutôt que de vouloir en faire plus, qui ne va pas apporter, ça va cramer, ça ne va pas apporter plus de progrès, seulement plus d'usure. bien sûr. Et donc, ça n'a pas trop de sens avec le recul. Ouais. Voilà. On arrive au bout de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur les forums Superphysique, www.superphysique.org, puis forum. La boutique Superphysique réouvre au moment où vous écoutez ce podcast. Loïc a fini ses vacances. Donc, c'est parti. Vous pouvez recommander nos super compléments destinés à améliorer votre santé. J'espère qu'on aura très prochainement notre nouveau complément dont les patriotes sur patreon.com/leadercast sont déjà au courant, mais bon, ça traîne à sortir. C'est toujours très long. Je vous invite à aller voir tous les liens qui sont dans la description pour aller plus loin avec nos conseils, soit pour du coaching, des livres, des formations. Bref, tout se trouve dans la description. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.